Vaste programme, en effet. Après Alfred, c'est un jeune qui s'adresse à vous. Et après Ella, c'est un homme qui n'a pas commencé sa carrière politique aux côtés de Benoît Hamon, mais qui est là aujourd'hui parce qu'il a compris, comme d'autres, qu'une partie de la gauche, qu'incarne aujourd'hui Benoît et ses amis, a intégré le projet de l'écologie, qui n'est pas simplement un projet environnemental, mais qui est un projet qui a pour vocation de faire en sorte que les hommes vivent moins mal et que nous protégions l'avenir de nos enfants. Je ne suis pas ici aujourd'hui pour jouer les idiots utiles et servir en quelque sorte de caution à un mouvement qui considérerait l'écologie comme un prétexte et un outil. Je suis là parce que comme d'autres qui militons depuis longtemps dans l'écologie, qui avons constaté nos échecs, qui regardons le gâchis qui est aujourd'hui devant nous, nous voulons reconstruire la gauche et l'écologie. Et nous savons que l'écologie ne se reconstruira pas toute seule, mais nous savons aussi, comme l'a dit Benoît Hamon lors de sa campagne présidentielle, je ne peux pas être socialiste sans être écologiste. Nos destins sont aujourd'hui communs. En quelque sorte, nos sorts sont liés, mais nous ne devons pas reproduire les erreurs qui ont été commises avant nous. Ce qui est ressorti de l'enquête menée auprès des militants et des sympathisants de ce mouvement dont je ne connais pas encore le nom, fait apparaître l'écologie en priorité de nos valeurs. Mais il ne faut pas séparer, détacher l'écologie des autres valeurs qui ont été déclinées. Ce serait une erreur, car écologie et solidarité vont de pair, bien évidemment. Alors pourquoi je parle de cela? Parce que lorsque l'on m'a contacté pour intervenir, on m'a dit « Noël, tu vas parler des droits humains ». Et puis ce matin, je devais parler d'écologie. Eh bien, parler d'écologie et des droits humains, c'est exactement la même chose. Parce que ce monde est un monde violent, est un monde brutal, est un monde inégal, est un monde injuste. Il est brutal, injuste et violent pour les plus vulnérables de notre planète. Il est injuste, il est violent, il est brutal pour tous ceux qui aujourd'hui se battent pour leurs droits contre des multinationales, contre des États complices qui vont leur piquer leurs terres, qui vont détruire leur culture et que nous laissons, que nous abandonnons comme si nous ne voulions pas voir notre propre miroir, le miroir de nos inconséquences, le miroir de notre égoïsme. Est-ce que ce monde est solidaire? La deuxième vertu, la deuxième valeur que vous avez placée en tête. Est-ce que ce monde est solidaire quand l'on sait que les 30 plus riches du monde détiennent la moitié de la richesse de la planète? Est-ce que ce monde est juste quand 10% de la planète pollue la moitié de cette terre? Nous ne pouvons donc pas dire qu'il y a aujourd'hui dans ce monde de l'égalité, de la justice et du partage. Et l'écologie, c'est aussi un outil qui permet de défendre son identité. Et quand je parle d'identité, je suis évidemment bien loin de tous ceux qui, au nom d'un populisme déguisé, sont en train d'en faire un instrument basé sur la peur, sur le rejet de l'autre et sur le ressentiment, qui sont les trois piliers du populisme. Salah Amokram l'a dit tout à l'heure. Comme nous n'avons qu'un seul monde, nous n'avons qu'une seule France. Il ne peut pas y avoir dans notre pays des sous-citoyens, des relégués, des hommes et des femmes qui sont assignés à leur identité ou à leur religion. C'est le poison de la société. Et je voudrais dire à cet égard que je suis particulièrement choqué et je reste assez pantois devant
le silence quasiment général de cette loi qui a été votée par la nouvelle Assemblée, qui était supposée supprimer l'état d'urgence et qui vient de contaminer le droit commun par un certain nombre de ses dispositions. Comme l'a si bien dit une grande juriste, Madame Mireille Delmas-Marty, avec ces lois qui sont votées, nous sommes entrés dans l'ère de la suspicion. Mais il ne faut pas charger simplement Macron et ses amis, parce qu'avant lui, dans la gauche, il y a des hommes et des ministres qui ont joué sur cette peur. Est-ce que nous allons accepter qu'une grande partie de notre population puisse, au nom de la lutte contre le terrorisme, être soumise au délit de sale gueule et au contrôle d'identité permanent? Est-ce que nous avons le droit d'accepter qu'il y ait ceux qui n'ont rien à se reprocher et ceux, parce qu'ils sont noirs ou parce qu'ils sont maghrébins, auraient des choses à se reprocher et devraient décliner leur identité en permanence? C'est à cela aussi que nous sommes confrontés. Jacques Ellul disait « penser global et agir local ». Oui, il faut penser global. Et nous savons bien les uns et les autres que ce n'est pas notre petit pays, même s'il est la 6e puissance mondiale, qui résoudra les problèmes de la lutte contre le réchauffement climatique, qui résoudra les problèmes d'inégalité et d'injustice, mais que nous avons un horizon à construire, même si aujourd'hui nous n'en sommes pas satisfaits. Cet horizon doit être au minimum l'Europe et une nouvelle gouvernance mondiale. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a qu'une seule solution. Une Europe qui soit dotée de moyens de la lutte contre les paradis fiscaux. Une Europe qui soit dotée des moyens pour lutter contre les multinationales et les lobbies. Et qui soit capable, enfin, de dire non, par exemple, au glyphosate plutôt que de l'autoriser encore pendant 5 ans. Une Europe qui soit dotée d'une politique de défense et d'une politique étrangère et qui ne soit pas soumise au bon vouloir, je ne dis pas au bon plaisir, mais aux aléas de puissance qui aujourd'hui sont dirigés par des fantasques. Oui, nous avons devant nous un chantier important, un chantier immense. Je rappelle ici ce qui a été dit il y a quelques jours par 15 000 scientifiques, 15 000, et non des moindres, il y avait des prix Nobel parmi eux. Que nous disaient ces 15 000 scientifiques dans leur cri d'alarme? Ils nous disaient peut-être demain, il sera trop tard. Si j'ajoute à cela le fait que nous sommes dans la 6e extinction, c'est-à-dire une atteinte jamais réalisée à la biodiversité, et si j'ajoute une forme de déni de la plupart des gouvernements qui sont dans ce que je pourrais appeler le syndrome de Pinocchio. On nous parle de la lutte contre le réchauffement climatique, mais on ne fait rien contre ça. Et par exemple, on autorise l'extraction de mines d'or en Guyane, où on se prépare peut-être à accepter Notre-Dame-des-Landes. Et si nous savons que demain, il sera trop tard, si nous savons que la catastrophe peut arriver, il ne faut pas sombrer, évidemment, dans le fatalisme. Mais il faut regarder au-delà de nos clochers, au-delà de nos frontières, et se dire que le temps est venu de créer des solidarités avec ceux qui, dans la société civile et non pas simplement dans le champ politique, se battent au prix de leur vie, au prix de leur liberté. Des enquêtes menées ces dernières semaines ont montré que plus d'une centaine de militants de l'écologie ont été assassinés, non pas parce qu'ils défendaient simplement l'environnement,
mais parce qu'il défendait les peuples qui vivaient de cette terre et qui ont le droit d'en profiter comme tous les autres, parce que cette terre, c'est notre bien commun. Ce qui est plutôt encourageant dans ce que je vois aujourd'hui, c'est une sorte d'arc-en-ciel. Chacun apporte sa contribution et montre qu'il y a un lien indissociable entre les questions liées aux droits humains, à la dignité, à l'estime de soi, à la condition sociale et à la condition environnementale. C'est à cela que nous devons nous attacher et montrer que les écologistes sont sans doute aujourd'hui d'abord que l'écologie, pardonnez-moi d'être pédant, pardonnez-moi de vous apparaître comme quelqu'un qui vous considérerait comme en retard, comme du XXe siècle, mais je pense que l'écologie, c'est la seule idée neuve du XXIe siècle. Et ce ne sont pas les écologistes seuls qui pourront la faire vivre, nous devons le faire vivre ensemble, et c'est la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui à vos côtés, et je vous remercie.